Nouveau tournant très intéressant pour l'Olympique de Marseille. Alessandro Antonello, 59 ans, homme d'affaires italien, débarque en tant que directeur général du club olympien. Vous ne le connaissez pas? Pourtant, on en a parlé plusieurs fois dans le Dash Foot au mois de février dernier, 2025. Comment ça, t'as raté l'émission? Eh ben tant pis. Bon, ok, qui est Alessandro Antonello? Cette arrivée est majeure dans l'envol que prend l'Olympique de Marseille, un envol inéluctable avec bien sûr une officialisation de cession qui pointe enfin le bout de son nez, et tant mieux pour le football français, pour l'Olympique de Marseille, pour la ville de Marseille. Au 1er juillet 2025, Alessandro Antonello devient donc le directeur général de l'Olympique de Marseille, un poste clé stratégique. Ce nom ne vous dit peut-être rien, en effet pas grave, vous n'avez pas regardé le Dash Foot, pas grave, mais en effet au niveau grand public et supporters de foot, ce n'est pas le nom le plus connu. Pour autant, cet homme est un fin stratège. Il a mené depuis 2015 l'Inter de Milan vers un retour au sommet, avec notamment en point d'orgue la finale de la Ligue des Champions 2023. Mais il a surtout accompagné Thohir vers Sunning vers Zhang vers Oaktree. Les fonds d'investissement, il les connaît. C'est quelqu'un qui manie l'art des négociations avec un énorme succès et il est immensément respecté, notamment au Moyen-Orient, où il a tissé avec le temps des liens étroits. Ils ont été sous le charme de son savoir-faire et très vite ils l'ont contacté pour mener notamment des investissements saoudiens vers l'Europe, mais aussi pour pourquoi pas reprendre des fonctions au sein de la Saudi Pro League. Ça n'a jamais rien donné jusqu'à janvier où à nouveau on a réentendu parler de lui dans le rayon rumeur. Il devait arriver à la direction de l'AS Roma. Finalement, volte-face en janvier, c'est bien à l'Olympique de Marseille qu'il débarque Alessandro Antonello. Alors quand en février, la rumeur s'est réellement activée, il est même venu à Marseille pour le match du 15 février, la victoire 5-1 face à l'AS Saint-Etienne. Il était bien placé près du président Pablo Longoria, mais à ce moment-là, la Provence, le 20 février, a décidé de démentir cette information de son arrivée, certainement avec des sources au sein du club, ce qui est logique. Ils auraient mieux fait de les citer parce que là, le boomerang d'information est un peu violent, puisque après sa venue à Marseille, c'était un peu comme une évidence, même si il était sûrement en négociation à ce moment-là pour venir à l'OM. Mais voilà, 4 mois plus tard, son arrivée officielle est annoncée et on peut en effet parler de liens étroits, plus qu'étroit désormais entre l'Olympique de Marseille et l'Arabie Saoudite, avec bien sûr une trajectoire inéluctable. Si pour certains l'arrivée d'Antonello est un simple move de gouvernance, comme il en arrive dans plein d'entreprises, l'arrivée de Tessier à la direction financière était aussi la direction générale était aussi pour certains juste un move de gouvernance. Non, on le sait bien, Tessier est un expert pour remettre les comptes à plat. On va pas dire du tout que Alessandro Antonello est dans le même type, mais lui c'est quelqu'un qui est un expert dans les transitions de gouvernance et il porte un coup qui va finir par s'avérer fatal à tous ceux qui mettent des œillères et ne croient absolument pas ni à mon travail d'enquête, ni à ce qui arrive et ce qui se profile sous vos yeux pour l'avenir de l'Olympique de Marseille. On se décrypte ensemble rapidement le CV d'Alessandro Antonello, plus de 20 ans d'expérience dans le business, dans le foot business, dans le monde de l'entreprise, à très très haut niveau, avec notamment cette arrivée donc 2015 à l'Inter de Milan. Il était à la base Chief Financial Officer avant de devenir en 2017 CEO et de prendre réellement les rênes du club. Alors il a participé sous Sunning à la renaissance du club, la transition ensuite, puis le Scudetto de 2021 sous Antonio Conte qui a été énorme, la finale de la Ligue des Champions, je le disais, 2023. Mais ce qui est très intéressant avec Alessandro Antonello, c'est comment il a piloté l'arrivée de marques énormes autour de l'Inter de Milan et fait revivre l'Inter dans sa grandeur. Digital Beats, Betson, Paramount, des contrats majeurs et une hausse magistrale des revenus de l'Inter Milan. Et c'est ce qui va se passer à l'Olympique de Marseille. On avait déjà annoncé en 2020-21 la hausse de la valorisation, le budget qui est doublé, triplé, toutes ces choses-là en avance. Et là, on continue de le dire, c'est bien la voie royale, c'est l'ascension qui continue pour l'Olympique de Marseille, que l'officialisation d'ailleurs de rachat tombe officiellement prochainement ou dans les mois à venir, car ça, je n'en suis pas maître, encore une fois, on ne fait qu'informer sur ce qui se passe dans les coulisses. Et l'arrivée d'Alessandro Antonello est un élément clé en coulisses, un acte fort vers l'inéluctable. Car cet homme n'est pas seulement un stratège, un gestionnaire, c'est aussi un homme d'influence qui a tissé une toile exceptionnelle dans le monde du foot business, dans le monde des affaires, au point d'être étroitement lié désormais depuis quelques années avec le royaume saoudien qui l'apprécie tout particulièrement
Pour certains avec des œillères, ce sera une simple coïncidence de le voir arriver à l'Olympique de Marseille. Pour d'autres, ce sera qu'une énième confirmation de ce qui arrive. Depuis 2023, et le pressing très fort du royaume saoudien, Alessandro Antonello a multiplié les voyages à Riyad, a été annoncé à la tête d'un grand club du Golfe. Son nom revient avec insistance et les liens sont donc étroits avec le gouvernement, le ministre des Sports. Bref, c'est un nom connu en Arabie Saoudite. Récemment, Alessandro Antonello a encore travaillé pour des fonds saoudiens afin de tâter le terrain pour d'éventuels investissements dans le football européen. Voilà, vous le voyez, ils se connaissent. Ce n'est absolument pas un hasard de le voir ici à l'Olympique de Marseille en ce mois de juin 2025. Dans un timing où vous avez vu ces dernières semaines l'arrivée donc du bureau du fonds souverain, le PIF, à Paris, inauguré officiellement par Emmanuel Macron. Dans ce timing où vous avez vu le journaliste saoudien Al-Walid Al-Debazi prendre la parole ouvertement pour valider mon enquête, pour apporter des éléments et garantir l'avenir, cette arrivée d'Alessandro Antonello à l'Olympique de Marseille est une nouvelle pièce majeure au puzzle et au puzzle géant de cette enquête folle, de ce dossier fou, mais qui va bien sûr tomber juste par pur hasard selon certains, mais qui va surtout sauver Marseille, sauver le club et sauver le foot français, et c'est là que c'est important. Si tu veux changer un club de l'intérieur, tu commences par y installer tes hommes clés. C'est un petit peu ce qui s'est passé depuis quelques années avec ce grand remue-ménage à l'Olympique de Marseille, et là l'arrivée d'Alessandro Antonello. On y est complètement. Antonello, c'est l'homme idéal pour ça, l'homme des transitions, aussi à l'Inter de Milan il a su faire, l'homme de la diplomatie, l'homme du développement des revenus, l'homme aussi de la gestion d'un stade qui va appartenir au futur propriétaire de l'Olympique de Marseille, la main tendue du maire Benoît Payan. D'ailleurs, il se dit à Marseille que lorsqu'il est venu au mois de février, à la mi-février à Marseille, Alessandro Antonello aurait rencontré des hommes forts de la ville. Alors forcément, tous les voyants sont au vert, la couleur saoudienne, pour que ça aille toujours plus loin, toujours plus haut, et qu'en effet l'Orange Vélodrome, qui pourrait devenir dans un an le CMA-CGM Vélodrome d'ailleurs, deviendrait donc le fief réel de l'Olympique de Marseille et non plus un simple stade en gestion. Le rachat du Vélodrome est bien sûr un enjeu majeur, et quand on voit comment il a géré justement la question du stade, Giuseppe Meazza pour l'Inter Milan, on se dit qu'il en connaît un rayon là-dessus. Alessandro Antonello n'est donc absolument pas un novice, il connaît tous les sponsors, il a bossé avec des sociétés italiennes, américaines, saoudiennes, européennes en général. Bref, il connaît son domaine, c'est un homme qui apporte du cash, qui apporte des certitudes, qui apporte une vision, et l'Olympique de Marseille en a besoin pour continuer son envol, et surtout avec des nouveaux investisseurs. Le pacte d'associés a été lui officialisé en avril 2024, il est aussi grandement pour quelque chose. Aujourd'hui, toutes les briques commencent à s'additionner. Tous les éléments qui s'additionnent font ouvrir les yeux aux derniers réfractaires. Sans vague et avec méthode, il pourrait donc gérer de main de maître avec méthode la transition entre l'ère McCourt et l'ère du consortium saoudien. Pourquoi pas, c'est une hypothèse, mais on peut le ressentir comme ça. Avec cette nomination, ce que pressentaient certains, ce que mon enquête vous racontait, eh bien, en effet, depuis des mois, les signaux s'accumulent. Création de structures prêtes à accueillir un consortium, présence récurrente d'intermédiaires saoudiens, l'intérêt réel pour l'Orange Vélodrome s'il le fallait, et maintenant le recrutement d'un homme providentiel, directeur général en lien direct avec Riyad. La vente n'est donc plus une théorie, ça ne l'a jamais été, mais c'est une mécanique bien huilée qui se met en place sous nos yeux, encore une fois, avec 7 éléments de plus, cet élément parfait, cette masterpiece de plus qui nous permet d'y voir encore plus clair. Alessandro Antonello, le marqueur fort pour tous ceux qui lisent entre les lignes, de quoi donner le sourire pour la suite au peuple phocéen. Avec lui, Marseille change encore de dimension, ça c'est garanti, et ça va continuer avec des bosseurs et des visionnaires comme Mehdi Menassia aussi. Donc les amis, soyez sereins pour l'avenir de l'OM. Pour le foot français aussi, c'est une très bonne nouvelle. En attendant la suite, tu me dis dans les commentaires ce que tu penses de l'arrivée de ce DG italien à Marseille. Nous on en avait déjà parlé en février, mais c'était avec plaisir de refaire ce point pour vous ensemble aujourd'hui. Et on se retrouve en direct vendredi prochain d'Eche Foot. Allez, prenez soin de vous et des autres.